Mon associé et amie, Rose Dema, qui est le cerveau de Mansaya. Alors Adama Togola, donc c'est la styliste de Mansaya depuis sa création, donc bientôt 13 ans. Donc pendant 13 ans, elle a sublimé des femmes de partout dans le monde en donnant au wax ses lettres de noblesse, tout en mettant en avant l'élégance, l'harmonie et la singularité dans tout ce qu'elle fait. Moi, je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans. Donc j'ai quitté mon père, ma mère, pour venir habiter avec ma grande sœur. Et j'avais cet écart-là avec les personnes qui vivaient déjà ici. Je ne parlais pas la langue, donc il me fallait un échappatoire. Et mon échappatoire, c'était, j'ai fait appel à ma fibre artistique. Le moment révélateur, je crois que ça a été ce voyage qu'on a eu ensemble. Et où on s'est rebaigné en fait avec dans ces couleurs, parce qu'on a vécu dans ces couleurs avec, de manière différente. Et on a trouvé une espèce de synergie quand on a voyagé au Mali, justement, parce qu'on s'y retrouvait. Et ça a été un peu notre point commun, parce que de là, on s'est dit, waouh, là, moi, c'est ce que je veux mettre tous les jours, en fait. La femme Mansaya, elle est singulière, elle est élégante et sa tenue est toujours harmonieuse. Donc il faut savoir que la définition de Mansaya, qui est un mot bambara, c'est la noblesse, la royauté et la puissance. Donc il faut savoir qu'un vêtement Mansaya n'est pas fait pour rester sur un cintre. Le vêtement Mansaya se porte et il s'adopte. L'âme de ce vêtement-là vit en nous lorsqu'on le met. Quand une cliente vient en boutique, on a tout ce peuplement de femmes qui représentent Mansaya et surtout, elles ont tous la même identité, c'est-à-dire que quand elles rentrent, une fois qu'elles portent le vêtement, elles repartent avec. Il y a toujours cette âme en fait vers l'Afrique parce que quand on y retourne, on se dit mais finalement avec tout ce qu'on a pu avoir, nos parents nous ont permis d'avoir des études. Quel est le retour en fait qu'on y apporte et c'est comme ça que notre idée a été vraiment de valoriser et dynamiser l'économie en Afrique en partant sur des projets qui existent déjà et surtout des savoir-faire qui existent déjà, qui est la couture, et d'apporter une dimension, on va dire, internationale. Et surtout, notre envie, c'est de valoriser le travail des tailleurs qu'on imagine, voilà, qu'on n'imagine même pas, et d'apporter une dimension vraiment internationale. Et notre expertise des 13 ans, aujourd'hui, on est capable aujourd'hui de travailler dans ce sens-là, de faire évoluer justement aussi bien la société, mais de dynamiser en fait un pays en pleine évolution. Et nous, ce qu'on peut apporter surtout sur le continent africain, c'est notre expertise du marché à l'international, parce qu'on a travaillé pendant 13 ans sur une marque. On a eu beaucoup de difficultés, mais toutes ces difficultés nous ont permis de connaître mieux que quiconque ce marché et de savoir en fait ce qui peut fonctionner ou pas. Et plutôt que de travailler ici et de monter un atelier en Europe, l'idée c'est de se dire en fait l'Afrique, tout comme l'Inde il y a 15 ans ou l'Asie il y a 30 ans, certains ont misé sur eux et ils ont pu justement aujourd'hui avoir des usines de grandes marques. Nous, on a cette même ambition pour l'Afrique. Et le deuxième point qui est important, c'est d'apporter une dimension internationale en termes de commercialisation. C'est de faire découvrir ce travail-là à travers le monde et de justement avoir une économie où nous sommes décisionnaires. Nous avons souhaité recourir à Wallam Invest, qui est la première plateforme africaine de royalties crowdfunding. Nous avons besoin d'un accompagnement financier et technique afin de pouvoir développer notre activité et ainsi participer au rayonnement économique de l'Afrique et de le placer, bien sûr, dans une dimension internationale. Nous avons besoin de fonds nécessaires pour mettre à profit notre expertise. Mobilisons nos forces, car nous sommes l'Afrique qui gagne.